Depuis 1986, Fred Vargas écrit ce qu'elle nomme des rompoles, c'est-à-dire par contraction des romans policiers. Ces livres qui connaissent un succès croissant sont tous traduits petit à petit dans une dizaine de langues. Fred Vargas est un pseudonyme. Sous son autre nom, elle est archéologue, spécialiste du Moyen-Âge. J'ai pas beaucoup d'idées, j'en ai une toute petite par livre, qui est grande comme ça, qui veut pas s'en aller, que j'ai pas spécialement choisi, qui est venue je ne sais comment, je peux pas te dire que je me sois réveillée la nuit en sursaut, ni le matin, certainement pas le matin en sursaut, non. Ni le soir en m'endormant, je sais pas. Tout d'un coup j'y pense, je peux pas te dire, je m'en aperçois même pas. Et tout d'un coup l'image, le truc se fixe. Et après, je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais pour le prochain bouquin? Et toc, je vois qu'il y a un truc qui revient comme ça sans arrêt. Je fais ça parce qu'en réalité, je le pousse et il revient. Et voilà. Et après, la tête n'est pas disponible pour autre chose. Donc, tu te retrouves avec ta foutue idée, inexploitable, et tu es obligé, si tu veux, après avoir l'espoir d'écrire un autre livre, d'en découdre avec cette idée qui, sinon, ne veut pas partir, telle une mouche enfermée dans ta maison. Donc, tu lui construis une maison ailleurs, comme ça, elle s'en va de la tienne. Ça fait un roman, puis après zoom, il y a une autre mouche qui arrive, qui s'appelle l'idée, tout aussi nulle, tout aussi petite, tout aussi emmerdante, et qui exige un roman autour d'elle. Et je cède. Et je dis, ok mouche, je vais te faire un livre, mais vraiment l'idée, vraiment c'est pas sympa parce que avec cet arbre je peux pas faire grand chose avec ça. Donc je pars toujours avec un matériel non prévu quand même. Ce mur-là, qui nous sépare de ce monde-là, nuit, sauvage, animal, instinct, bestialité, forêt, etc. Barbarie, hein. Et ici, civilisation, jour, maison, protection, règles, lois, tout bordel. Et homme, idée d'une morale. Si ce mur tombe, tu vois, les deux étangs ils commencent à se mélanger, tout c'est la panique. C'est cette panique-là que crée un roman policier, rien d'autre que cette panique que l'homme aille discrètement et furtivement du côté de sa bestialité. Donc, hop, plus de frontières, tu la bats, et c'est ce que fait un roman policier, donc tu l'enlèves, donc c'est un peu normal, instinctif, logique, naturel, que les animaux viennent croiser le monde des hommes, et les hommes viennent emprunter la bestialité. Tu verras peut-être que j'invente tout ça parce qu'on dit tout le temps le polar c'est de la merde et tout. Possible. Mais au fond, c'est difficile de dire que c'est de la merde ou juste un produit d'usinage quand tu vois quelles énormes masses il met en opposition, en conflit, en chaos. C'est pas rien quand même, ces foutues histoires de crimes, de bien, de mal, d'animalité, de civilisation, d'instinct. Et même toi quand t'écris, parfois tu te retrouves dans la position d'un juge, c'est atroce. Mais le polar s'arrête avant le jugement. Il juge pas, c'est pas un instrument de justice, c'est un instrument qui pose la question, qui résout en désignant le criminel, mais on ne sait pas, généralement dans 99% des cas, ce qui advient du criminel. Le polar s'arrête avant le jugement, c'est pas une affaire de justice. Donc c'est pas une affaire de comment la société va-t-elle traiter le criminel. C'est juste une affaire, et c'est beaucoup plus intéressant, de nommer le criminel, de l'identifier, d'identifier le mal, de lui donner un nom, de dire, au début, dans le polar, le mal est partout diffus, puisque tout le monde peut l'avoir commis, et à la fin, le processus de soulagement, c'est pas de punir, c'est de nommer, de dire, il est là. Donc, c'est peut-être de la merde, mais en même temps, c'est de la merde lourde, si tu veux, qui manipule des concepts lourds, et tu t'en rends compte quand tu écris, t'es pas en train d'écrire forcément un truc facile, hein. Quand tu as un criminel entre les mains, des réactions d'autrui à mettre en place, etc., faut pas... Parfois, tu es obligé de réfléchir. Ça paraît dingue, mais tu es obligé de réfléchir. Et en fait, tu t'aperçois que tu manipules la grande boue et beauté de l'humanité et de son angoisse primaire, la plus primitive. Celle qu'il a dû avoir à l'aube, tu vois, où l'homme s'est mis debout sur ses petits pieds, qu'il a considéré la savane, et les bestioles qui l'entouraient et qui a dû se demander en quoi suis-je autre, eh ben on en est là. Et je trouve ça un beau sujet.